Alors, la Mishnah, Kuftet Zain, Hamoud Bet, la dernière ligne en bas. Alors bon, ça va être très complexe, ça change Oui, c'était complètement de simple. sujet. Comment? C'est vrai que c'était simple. Ce qu'on a vu les dernières séances était relativement simple, et là, ça sera relativement compliqué. Voilà. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un qui a dit, je veux étudier du Talmud, mais un passage facile. Il cherche encore. Il cherche encore. Très bien. C'est la fin de l'histoire. Merci. Je vois que monsieur a compris. On y va. Romer Bachelev Mebadam et Romer Badam Mebachelev. Il y a une gravité dans la graisse interdite qui ne se trouve pas dans le sang. Mais Romer Badam Mebachelev, il y a une gravité dans le sang qui ne se trouve pas dans dans les graisses interdites. Alors, il y a un point commun entre Chelev et le sang, c'est que ce sont des interdits alimentaires gravissimes. C'est-à-dire quelqu'un qui consommerait du sang ou de la graisse interdite, s'il le fait sciemment, il est condamnable de karet. Les deux. Dame aussi. Ouais. Et le dam et le chelev. Wow. Voilà. Donc, ce sont deux interdits gravissimes. D'ailleurs, c'est très intéressant, comme tu as dit hier, hein, Nathan, la graisse se trouve sur le misbéar et le sang est versé sur sur la base du misbéar. Donc, il y a un lien entre les deux. Hein. Alors, Homer Bachelev, la gravité qui se trouve dans la graisse interdite. Shachelev Moalimbo, Vechayavim Alav, Mishum Pigul, Venotar, Vetame, Machenken Badam. Alors, dans la graisse interdite, on peut faire Meïla. Bien, alors qu'est-ce que c'est Meïla? Et Meïla, Aïl. D'accord. comment? C'est un Aïn. Avec un Aïn, Maïla. Ouais, Meïla, c'est-à-dire que si quelque chose est kadosh et que comment dire, on a un profit de cette chose kadosh, si on l'a fait par erreur, on apporte un korban hacham meïla. D'ailleurs, c'est dans la parashat Vaikra. Parashat Vaikra, parashat de la semaine. Comme la plupart des êtres humains ne savent pas qu'est-ce que c'est, je vous suggère de voir les versets dans Parashat Vaikra. Comme ça, vous aurez quelque chose à dire Shabbat à table. Ah, ah. On va regarder les versets. Tu nous amènes, hein. Merci beaucoup. Merci. Donc, regardez Vaikra, Parashat Vaikra. Donc, tu as pu remarquer, hein, Jonathan, que c'est un peu la méthode que je ne cherche pas à blinder dans le texte, mais à bien cerner les notions que on est en train de voir, quitte à faire un peu du hors-texte, du hors-piste. Hein. Alors, une seconde. Une seconde. Natacha Meilot, une seconde. Voilà. Regardez dans la paracha de Vaikra, chapitre E, verset Yud Dalet. Chapitre E, dans Vaikra, Pasuk Yud Dalet. Vaidaber Hashem el Moshe,
les morts. C'est bon, messieurs? Oui. Les stars, là? C'est bon? וידבר השם משה לאמור, נפש כי תימול מעל, וראתה בשגגה מקודשי השם, והביא את השמו לשם עיל תמים מן הצאן, בערכרה כסף שקלים בשקל הקודש להשם. Alors, une âme qui t'imole mal. Alors, l'immole, c'est, comment dire, détourner. Par exemple, en hébreu moderne, quelqu'un qui détourne des fonds, ouais, détournement de fonds publics. C'est rarement, ça se saurait. Ça s'appelle l'immole. Détourner, hein, détourner. Mais aussi, donc quelqu'un qui a détourné de sa fonction. Une âme, si elle a détourné un détournement et qu'elle a fauté par erreur ce qui a été voué à Dieu, cette âme amènera son sacrifice d'expiation pour Dieu, un bélier sans défaut, du petit bétail, selon sa valeur, Kesef Shkalim, il faut qu'au moins, au moins, il vaille 2 shekels ce bélier. Voilà. Shekel à Kodesh les Hacham. Alors, il y a dans les corbanotes, hein, il y a 2 concepts de sacrifice expiatoire. Il y a le korban khatat et le korban hacham. C'est pas les mêmes corbanotes. Comment? Voilà. Le mot hacham, la racine du mot hacham. Comment? Oui, c'est pas mal, c'est bien. Anéanti. Oui, ça veut dire que tu es anéanti par ce qui t'est arrivé. C'est ça, c'est très bien, c'est une très bonne traduction. Alors regardons Rashi sur le verset. Ki timol ma'al en meila bechol makom ela shinui. Le mot meila veut dire changer. Donc c'est comme ça que j'ai traduit détourner. Vechen omer. On voit d'ailleurs une expression, le meila, veimalu be'elohe avotehem, ve'iznu achare elohe amaaretz. Ils ont trompé le Dieu de leur père, ils ont porté offense au Dieu de leur père et se sont prostitués après les dieux des peuples de la terre. Vechen omer besota, on dit au sujet de la femme Sota, Ma'ala bo Ma'al, elle a trompé son mari. Donc tromper, détourner, c'est le même mot en hébreu. Vechata bishgaga mikotche Hashem, cette personne a fauté par erreur qui a été sanctifié à Dieu, chez Néné Mina Ekdesh. Parce que cette personne a profité de ce qui était voué à Dieu. Néné Mina Ekdesh. Hein? Par erreur. Alors maintenant. Il faut absolument sortir le Ekdesh. D'accord. Ok. Avec, d'accord. Au début, que quand j'ai fait votre. Ok. En tout cas, ici, on nous dit que le Chelev, alors regardons Rashi, on fait Meïla. T'as compris, monsieur Netanel? Regardons Rashi. Sur votre élève, on est obligé de lui faire parce qu'il est voué alors, regarde, Rashi va expliquer. Okay. Moalimbo, im korban ou, si c'est un korban, de akolche Hashem en, parce que les graisses sont vouées à Dieu, ve'enam la kohanim, et c'est pas pour les kohanim. Ça veut dire, par exemple, prenons un korban, un korban shlamim. Un korban shlamim, il y a une partie
pour le misbéar. C'est quoi sur le misbéar? C'est les graisses, justement. Et une partie, ça va pour les Kohanim, et le gros de l'animal va pour les propriétaires du Corban. Ils vont le manger à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Et si, par exemple, quelqu'un, par erreur, a mangé du Khelev qui devait aller sur Misbéar, il a fait Meïla, par erreur, s'il l'a fait par erreur. Ah oui, d'accord. C'est le processus pour retourner rembourser les graisses qu'on avait données au temple. Sur le Misbéar. C'est c'est pour rembourser, quoi. Non, c'est pas remboursé. Tu apportes un Corban Meïla. Un plus, donc Si tu as été né, alors effectivement, tu rembourses, mais en plus, tu apportes un Corban. Corban Meïla, Hacham Meïlot. OK? Bien. Par contre, Rachid nous dit que le sang, par exemple, le sang du Corban, si quelqu'un, par erreur, il a profité du sang du Corban, il n'y a pas Meïla. On verra pourquoi, l'Agma va expliquer. Bizarre. Par exemple, comment on peut profiter du sang? Je ne sais pas exactement comment profiter du sang. On vend du boudin. Bien, alors, ok, donc j'ai fait un Corban. Ouais, j'ai fait un Corban. Le Kohen, il prend le sang, et avec ce sang, je crois que c'était du sang qui n'était pas kadosh, j'en ai fait du boudin, je l'ai vendu à un goy. Eh bien, le sang, nonobstant le fait que ce soit le sang d'un Corban, il n'y a pas Meïla. Pourquoi? Nous le verrons dans la suite. Bien. Moalim bo chayev alam mishum pigoul. Alors, la Grèce, on est condamnable à titre de pigoul. Alors, qu'est-ce que c'est pigoul? Pigoul est la chose suivante. Si, par exemple, j'offre un korban, par exemple, il y a un korban khatat. Un korban khatat a un temps imparti. Le korban khatat doit être mangé dans la journée où on a fait la shrita et la nuit qui suit. Et c'est les Kohanim qui mangent la chair du korban khatat. Si, par exemple, au moment de la shrita, la personne qui fait la shrita a l'intention que les Kohanim mangent de ce korban hors du temps imparti, la chair tout de suite elle est pigoule. Elle est pigoule, ça veut dire abomination. Alors, c'est une notion difficile à comprendre. Entre parenthèses, j'ai écrit un texte là-dessus, je vous l'enverrai si vous avez le temps de lire. J'ai envoyé un texte hier, c'est pas grave. Personne ne l'a J'ai lu. lu. Et tout y est. Il y a Berlin, on n'en a pas parlé, mais c'est tout. Ah, on a tout parlé. Hein. Il y a Michlomo, on n'a pas parlé de Louria ni de Berlin, mais tout y est. Voilà. Mais c'est développé. Hein. Alors, j'ai écrit un texte aussi sur le pigoule parce que c'est une notion qui, moi, m'a turlupiné pendant des années. Et comme, en général, on ne comprend rien à ça, je me suis un peu attelé à la tâche. J'essaie d'expliquer. Monsieur Nathanel, en votre âme et conscience, quand on fait un korban, il y a 4 étapes dans le korban. 4 étapes. Il y a la shrita, kabbalat adam, olachat adam et zrikat adam. Il y a 4 étapes. Ça, c'est pour le sang. Oui, ce sont les 4 étapes fondamentales de la voda du korban. Dans le service du korban, il y a 4 étapes. La shrita, réception du sang dans un keli. On amène le sang sur la base du misbéach et aspersion du sang sur le misbéach. C'est quoi les 2 termes à la fin? Les 2 termes du Adam?
il y a Il y a Shrita, Shrita, Kabbalah. Kabbalat Adam, réception du sang, Olachat Adam et Lamed Chaf Tav, Olachat, et Lamed Chaf Tav, Olachat, amener le sang, et Zrikat Adam, aspersion. Oler, ouais, Olachat, on amène le sang. 4 étapes. La première étape du Korban, on n'est pas obligé d'être Kohen pour faire la Shrita d'un Korban. C'est quelque chose de très important. Très important, que ce n'est pas intuitif. On pourrait penser qu'il faut être Kohen pour faire la Shrita d'un Korban. Que nenni. Non. Un Israël peut le faire. Un Israël peut le faire. C'est-à-dire, moi, j'amène un Korban Khatat, je fais la Shrita du Korban Khatat. Maintenant, la réception du sang, il faut être Kohen. Bien. À chacune de ces étapes, si la personne qui fait l'action a une pensée que ce Korban va être consommé hors du temps imparti ou hors du lieu imparti, rien que la pensée invalide le Korban tout de suite. Et si quelqu'un en mange sciemment, il est chayav khatat, chayav karet. Le Kohen, il s'empêche de penser, il est là. Alors, je vais vous dire, quand on a commencé à étudier le traité Rouline, on a beaucoup travaillé ça. Hein. Et je dirais, la synthèse est la suivante. La synthèse, pourquoi quelqu'un, par exemple, je reprends, un korban khatat, quelqu'un, c'est quoi un korban khatat? Monsieur, c'est quoi un korban? Ça, je veux dire, on est à la parasha de Vaïkra à Donf, à Wesh la Vaïkra. Ouais. Très juste. Ouais. On est à fond dans la Vaïkra. Alors, il y a le korban khatat. Korban khatat, quelqu'un a fait une faute. Qui, s'il faisait exprès, il serait chayav karet. S'il le fait par erreur, il apporte un korban khatat. Bien. Le korban khatat, l'expiation vient quand le Kohen mange le korban. C'est ce que les Chachamim disent. A Kohanim ochlim ou ba'alim mitkaprim. C'est par le fait que le Kohen il mange le korban que la personne est excusée, comme tu dis. C'est bizarre, non? Ouais, hein, c'est bizarrios. Monsieur Jonathan, vous avez une idée pourquoi? C'est bizarre. Mais il se trouve, paradoxalement, je me suis beaucoup posé la question de cette absurdité. Pourquoi, comment, pourquoi on les tue, pourquoi. Moi, je pense que c'est le fait de le consommer, c'est le fait qu'on fait vivre le temple et les gens qui le servent. Oui, mais alors, c'est pas un argent du propriétaire, c'est pas un argent du Cohen, parce qu'il n'y a que Monsieur Cohen qui en mange. Madame Cohen, elle n'a pas le droit d'en manger. C'est pas un cadeau Cohen. Alors, le Messilat Yesharim, de Rabbi Moshe Chaim Lotzato explique. Il explique comme ça. Il y a des fautes exprès. C'est des fautes que si tu fais exprès, tu es condamnable de karet. Maintenant, la personne, elle a fait pas exprès. Non, elle a fait pas exprès, elle s'est trompée, et, je sais pas, et la personne est allée 4 heures du matin, Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat, il s'est pris une clope, il a oublié que c'était Shabbat. Bah évidemment, 4 heures du matin, il a une petite insomnie, il a oublié que c'était Shabbat, il se prend une clope.
Voilà. Après, dire, ah merde, c'est Shabbat. Ok. Donc là, il avait un peu la tête ailleurs, tu vois. Il n'est pas concentré dans ce qu'il fait. Il est un peu. Ouais. Alors, le Cohen, quand il mange, parce que manger, quand on mange aussi, c'est une action qui est machinale. Mais quand, en réalité, le Korban Khatat, c'est parce que nous, on est un peu pris par notre corporalité, on est un peu. Euh, on est pris parce qu'on a oublié, je sais pas, comme je sais pas moi, j'ai oublié de faire mincha, j'ai oublié, tu vois, dans la vie, on oublie des trucs. Euh, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Je sais pas, par exemple, quelqu'un, il a fait ses steaks hachés dans une poêle halavi, tu vois? Il a peut-être autre chose. C'est pas gravissime, mais il avait la tête ailleurs. Je sais pas, il se prend à 4 heures, il va se prendre un morceau de chocolat au lait. Ah la merde, j'avais oublié que j'ai mangé Bassari à midi, tu vois. C'est carré, Bassam, ça? Non, c'est pas carré, non, mais c'est un exemple de truc qui peut arriver, tu vois. Ah, j'ai oublié, j'avais mangé Bassari. J'avais oublié que j'avais mangé viande à midi, tu vois. Maintenant, ça, c'est pas Chayav Karet, mais ça pourrait être sur quelque chose, Chayav Karet. Alors, c'est quelqu'un, comme dit la Gemara de Maseret Kritout, il y avait la chambre où il y a sa femme, à côté, il y a sa sœur, il s'est trompé. Il s'est trompé de chambre. Il est fatigué. 4 heures du matin. Yes, il n'a pas voulu le faire exprès, il s'est trompé. L'erreur est humaine. Alors, il a, mon maître Rav Eliyahu Abitbol, tu as déjà entendu parler de Rav Eliyahu Abitbol, Jonathan? Pas encore. Non. Alors il dit parce que euh, pour les Grecs, en Sophocle, il y a Oedipe. Oui. Oedipe, c'est Oedipe, le roi de Thèbes. Ses oracles avaient dit qu'il aurait un fils qui amènerait à la catastrophe dans le pays. Alors il a confié son fils à un berger. Il a dit au berger, tue ce bébé. Le bébé, il a eu pitié du bébé, il l'a élevé, il a grandi, les années passent, il va dans la ville de Thèbes et il voit le seigneur local qui lui barre le chemin et lui, il a le sang chaud, ce jeune-là, il bute le mec et c'était le roi de Thèbes. Son père. Et il ne savait pas. C'est complexe de dire. Et il va dans la ville et il y a la reine très jolie, elle est veuve, elle dit, bah moi, je suis quelqu'un de bien, il épouse la veuve du roi. Il se trouve que c'est sa mère. Alors il y a une calamité sur la ville de Thèbes, etc. Machin. Alors Rav Abitbol, il dit, moi je comprends pas ça. Dans la Torah, il savait pas que c'était sa mère. C'est pas si grave, t'apportes un korban khatat et on avance. C'est pas. Tu savais pas. Il était shogeg. T'es shogeg. C'est ça. Non, Vous voulez mais nous amener dans l'abomination, en fait, là? comment? Vous voulez nous amener dans l'abomination, là, ou c'est une abomination, là? Quoi? C'est pas que c'est d'abomination il y a 2 minutes, là. quelle abomination. Pigoule. Ouais. Non, alors une seconde. Ok, Ah, ça, je ressens. Un korban, parce que ça veut dire c'est quelqu'un, il ne sait pas. Il sait pas. Ça veut dire c'est plutôt sa corporalité. Le fait que le Cohen mange, le Cohen à l'intérieur du temple, avec des intentions, en étant bien concentré dans ce qu'il fait, en ayant une kavana vraiment de servir Dieu en mangeant, eh bien, ça répare la faute, la légèreté qui a fait que l'autre il avait fauté. Alors, maintenant, ça veut peut-être dire. alors le pigoule, c'est comme ça. Moi, j'explique, pigoule, c'est comme ça. Sur
Je crois que c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui explique comme ça. La chose, c'est sûre. Il y a un grand chidouche, mais un chidouche incroyable. Si vous voulez, la Torah, pour bien saisir, il faut voir les détails des halachot. On a dit il y a quelques minutes que la shrita du korban, pas obligé d'être Kohen. Ça veut dire que la shrita du korban, c'est pas la voda. Les Kohanim, ils font le service du temple. Mais faire la shrita, c'est pas le service du temple. Les Kohanim, c'est eux qui font le service. Mais faire la shrita, C'est bonus. c'est pas la voda, c'est pas le service du temple. Alors c'est quoi? C'est pas ça qui répare. C'est pas ça qui répare. La shrita, c'est rendre possible le service, mais c'est pas le service. Si tu déconnectes la shrita de son but, alors la shrita, elle perd son sens. L'imbécile ou le païen, lui, pense que égorger l'animal au nom de Dieu, c'est ça le summum. Ça veut dire, j'ai un animal, j'ai un beau taureau qui coûte 1000 euros. Ouais, un beau taureau qui coûte 1000 euros, je l'égorge pour Dieu. Ouais. Non, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'égorger l'animal, c'est que le Kohen puisse le manger. C'est la possibilité. On est dans le traité Choulin. La shrita, c'est pas un but en soi. La shrita, c'est rendre possible de manger le korban. Si tu déconnectes le moment où tu le manges de la shrita, parce que c'est un temps trop long, eh bien, rien que par la marche, ça va. Tu as complètement transformé le sens du korban. Le sens du korban, c'est pas, comme on dit en français, se sacrifier pour Dieu. Le sens du korban, c'est se rapprocher de Dieu. Ça n'a rien à voir, se sacrifier. C'est vrai que tu avais un animal qui coûtait 1000 euros, tu l'offres au temple. Mais le but, c'est pas de le foutre à la poubelle. Le but, c'est de servir Dieu. Comment? En mangeant ou en mettant la graisse sur le misbéar, que sais-je. C'est ça le but. Donc si quand je fais la shrita, j'ai l'intention de mettre les graisses sur le misbéar plus tard que le temps imparti, ou bien de manger plus tard que le temps imparti, donc la consommation sera déconnectée de la shrita ou de chaque étape, et ben ça se transforme, ce korban qui aurait pu être un service de Dieu, en une abomination dès le départ. Alors c'est ça ce que je propose comme l'abomination, c'est la mort. Voilà, voilà, non. Si. C'est dur. Comment? C'est dur. Ça veut dire qu'une sofadat, une seconde en passant un pigoule, le corban entier. Le corban entier. En plus, c'est pas de sa faute à la personne qui a parlé. Ah, ça c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. C'est-à-dire, Nathan, monsieur là en présentiel, pose une excellente question. Le Kohen, parce que celui qui fait la shrita, disons que ce soit le propriétaire, il a une pensée qui n'est pas adaptée au korban. Bon, là, le korban, il est foutu. Bon, ça, tu vas dire, c'est son problème. Maintenant, le Kohen, quand il prend le sang, il a l'intention à ce moment-là de manger le korban hors du temps imparti. Comment il peut invalider le korban d'un autre? Du monsieur qui est offert. C'est une grande responsabilité. Ça, cette question, elle est posée. Hein. Tout tient à lui. C'est justement. Voilà. C'est justement pas une question. Voilà. Comment? C'est justement la seule question qui se pose pas. Pourquoi ça se pose pas ça? Bah, c'est la seule question qui se pose pas. Donc on a dit que tout ce qui compte, c'est quand le Kohen y fait, sinon l'autre il n'est même pas pardonné l'autre. Oui, oui. Donc on s'en fout vraiment en fait. Non, le seul truc qui compte, c'est la du Kohen. Oui, bon, mais ça c'est une grande question qui néanmoins. Mais est-ce qu'il y a des recours? Alors regardez, j'ai voulu expliquer Pigoul. Alors Pigoul, c'est clair.
Pigoul, c'est, dans une des 4 étapes, avoir l'idée de consommer ou de mettre des graisses sur Misbéach hors du temps imparti. Rien que la pensée, par la Machashava, par la pensée, ça invalide le Korban et le Korban devient interdit d'en manger par le Kohen, par exemple. Ou bien, si c'est un Korban Shlamim, d'en manger par les propriétaires. Maintenant, notar, c'est-à-dire, il y a un temps imparti, et si la viande du Korban est restée malgré tout après le temps imparti, Ça, c'est dans les faits, quoi. ça c'est dans les faits, pas dans la pensée, dans les faits, eh bien, c'est interdit d'en manger. Interdit d'en manger. Si tu en manges, c'est Khayab Karet. Il faut tout brûler. Il faut brûler. Voilà. Venotar. Est-ce qu'on va... Alors, une seconde, cher monsieur. Donc, le Khelev, il est le Khelev et il peut y avoir notar et sur le Pigoul et sur le not et Pigoul et notar sur le Khelev. Vétamé et aussi Tamé. Regardons Rashi. Donc, notar, c'est en pratique, pigoule, c'est par la pensée. Voilà, c'est ça, absolument. C'est ça. Vétamé. Im achlo betuma tagouf. Si la graisse de Corban, il a mangé, quelqu'un l'a mangé, betuma tagouf, en étant impur, chayav shte chataot. Il est condamnable de 2 chatat. Achad mishum chelev, un à titre de graisse et un à titre de tumatagouf. Le fait de manger une part de la graisse qui doit être sur le misbéach en étant impur, qui est békaret. Ma shenken bedam, qui n'est pas le cas dans le sang. Regardez, mes amis, en vérité, je ne me sens pas bien du tout. J'ai depuis ce matin très très mal à la tête. Je me permets d'abréger, hein, parce que là, je me sens pas bien. Ok? Bezrat Hashem demain. Hein? Bezrat Hashem demain, mais là j'ai pas la force. Razak, razak. Ok?